Ici, c'est Guy Koubeno. Je viens du Bénin. J'ai 23 ans. Et moi, c'est Daniel. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi en Italie. Et c'est tout. Pourquoi vous avez décidé de partir pour votre projet? Quelle était votre motivation? J'ai décidé de partir ou d'adhérer à cette mission de service civique international parce que déjà, j'ai envie de voyager et rencontrer de nouvelles personnes et avoir plus de contacts, être ouvert et social avec les autres. Moi, personnellement, j'avais envie de voyager aussi, de changer l'air. Et j'avais envie aussi d'apprendre de nouveaux outils pour mon personnel, donc dans mon professionnel. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Corps européen Solidarité. Les choses que vous voulez améliorer, développer pendant votre projet, votre mobilité? Déjà, de mon côté, je dirais, je vais essayer de me forcer à parler plus en anglais, avoir un niveau plus en anglais et améliorer ma manière de parler le français parce que, disons, le Bénin et la France, on ne parle pas le même ton du français, quoi. Donc, je vais essayer de m'adapter sur le ton des Français. Et par la suite, je dirais également la manière de la communication et de l'art. Donc, c'est un peu ça. De mon côté, j'avais envie d'améliorer mon français à l'écrit qu'à l'oral. Et j'avais aussi envie d'apprendre de nouveaux outils professionnels, genre apprendre à animer des ateliers, avoir plus de capacité dans les outils de bureau, etc. Donc c'est plus pour ça. Et comment ces projets sont liés avec votre futur? Déjà, je dirais que ce projet est lié à mon futur parce que moi, j'ai fait une filière d'enseignement à l'université au Bénin. J'ai fait la philosophie. Déjà, c'est un métier d'enseignement. Et du coup, actuellement, je suis au sein d'un lycée, le lycée professionnel Bougainville, c'est en Antilles. Du coup, tout le temps, je suis devant les élèves pour des échanges sur des activités pédagogiques. Donc, je dirais déjà sur ce point, je suis en train d'acquérir des nouvelles connaissances, des méthodes et des pratiques pour l'enseignement. De mon côté, je suis étudiante en relations internationales et du coup, je fais mon volontariat à Parcours le Monde où l'objectif principal c'est de promouvoir la mobilité internationale. Et du coup, pour moi, c'était plus pour apprendre tous les différents outils pour aller à l'étranger et ensuite pour les mettre dans mon CV. Et les choses qui sont vraiment très choquantes pour vous pendant votre projet de la mobilité? Je dirais en France, au fait, on a l'habitude de constater certaines choses. Excusez-moi pour le thème ou l'expression. Souvent, on a l'habitude de... Personnellement, moi, j'ai l'habitude de constater que même dans des lieux publics ou en n'importe quel lieu, il y a beaucoup de Français qui aiment fumer, quoi. Ils fument plus. Et du coup, également, je dirais, dans les rues, quand on se dépasse, si tu dépasses un Français, au fait, sa direction, il est focalisé sur sa direction, quoi. Il t'accorde même pas un regard, il te salue même pas. Mais contrairement à chez nous, même si tu ne connais pas la personne et que vous vous croisez sur la voie, bon, au moins un coucou, bonjour, bonsoir. Donc, et ça se finit comme ça, quoi. Donc c'est pour ça. Mais en France ici, il n'y a pas ça. Donc, chacun est focalisé dans sa direction, quoi. Et il va tout droit dans sa direction sans regarder l'autre. Donc c'est un peu ça. Alors de mon côté, en France, les dimanches, tous les magasins sont fermés. Et ça, pour moi, ça a été un choc parce que la première semaine que je suis arrivée, je voulais aller faire du shopping et c'était dimanche. On m'a dit, mais le dimanche, tout est fermé. Et donc, j'ai du mal à m'y habituer. C'est un choc pour moi.